Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui. On va parler des 3 inconvénients et 3 avantages qui font que le métier de community manager, c'est un des meilleurs métiers du monde pour les personnes qui adorent devenir, qui voudraient devenir community manager en tout cas. Ces inconvénients, ces avantages, je les ai tous vécus, donc je suis hyper content de te les partager aujourd'hui, mais juste avant, j'aimerais parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description, je t'invite à aller faire un petit tour. Voilà, c'est parti, on va commencer par les avantages. Tu vois, les 3 avantages qui font que j'adore ce métier, et ben je t'en parle tout de suite. Le premier, c'est que le métier de community manager, c'est un des seuls métiers où tu peux exploiter ta créativité dans tous les secteurs, dans tous les domaines possibles et imaginables, à travers des contenus éditoriaux hyper variés, tu vois, et sur des canaux super différents. Tu peux exploiter ta créativité à l'écrit, tu vois, si tu es un peu rédacteur, tu as un profil de rédacteur comme moi, tu peux vraiment t'éclater et aller à fond dans le storytelling dans des secteurs qui n'ont rien à voir, tu vois, comme par exemple le secteur, les vétérinaires, ou par exemple le chocolat, ou par exemple l'événementiel, ou encore les médias, ou l'industrie, tu vois, des secteurs avec des tailles d'entreprise qui sont complètement différentes. Tu peux vraiment faire exploser ta créativité et ça reste chouette, tu vois, c'est vraiment dans l'esprit de gagner en notoriété, de faire monter une marque, tu vois. Et ça, c'est vraiment excellent dans ce métier. C'est vraiment ce qui je trouve intéressant. En plus, tu peux exploiter cette créativité aussi à travers des vidéos, à travers des carousels, en créant du graphisme. Et si tu es un CM spécialisé avec une touche graphique, tu vois, tu peux aussi travailler avec des vidéastes, des photographes qui font des formats, des contenus qui te donnent, qui approfondissent ton storytelling, les concepts, les idées que tu as créées au départ. Donc ça, c'est vraiment un chouette boulot parce que ça te permet de rentrer en connexion avec d'autres créatifs pour vraiment arriver à un objectif commun et précis, tu vois, faire parler la marque auprès des abonnés sur les réseaux, s'engager avec des communautés. Et ça, c'est vraiment un beau métier pour ça, tu vois, d'être créatif. Si tu es créatif et si tu as plein d'idées dans tous les sens et tout, bah, ce métier, c'est vraiment un métier qui est fait pour toi. Moi, c'est pour ça que je le fais. Je déborde d'idées, j'en ai plein la tête tous les jours et je les note toutes sur des documents. Mais en tout cas, c'est vraiment un métier excellent pour les personnes qui sont créatives. Deuxième avantage du métier de community manager, c'est un des seuls métiers du digital où on peut sortir du bureau pas pour prendre l'air, mais tu vois, pour aller faire du contenu dehors, tout simplement, pour s'éclater. Et moi, j'adore ça, aller sur le terrain. C'est vraiment un truc qui a fait que j'ai voulu être CM. C'est pour ça que j'ai commencé à devenir community manager dans le tourisme. Mais quand on est community manager dans une entreprise, on peut sortir, aller voir comment les équipes travaillent, tu vois, filmer la vie d'entreprise en mode vlog, ou aller sur le terrain, aller rencontrer des clients de l'entreprise, organiser des shootings, tout ça. C'est vraiment un métier excellent pour ça. Si tu aimes ne pas rester sur ton ordinateur 8 heures toute la journée à faire des lignes de code, et ben deviens community manager parce que tu peux créer des contenus vraiment sur le terrain et aller t'éclater, tu vois. Et ça, c'est un des grands avantages de ce métier-là, si tu aimes bien sortir à l'air libre ou te balader en fait. Bon, bien sûr, il y a toujours un moment où tu retournes au bureau pour t'occuper d'organiser toute la prise de parole et revoir le planning éditorial et organiser les contenus que tu as créés sur le terrain pour ensuite les envoyer sur les réseaux. Mais ça, tu peux aussi le faire sur le terrain, ça dépend du matos que tu utilises, etc. Donc ça, c'est vraiment un avantage pour moi du métier de community manager. Bon, je parlais des lignes de code juste avant, hein, c'est pas pour me moquer ou quoi, parce que c'est vrai que moi j'aurais pas pu être développeur par exemple, parce que rester devant un écran beaucoup de temps et faire que ça, moi ça me correspond pas du tout. C'est pour ça que les CM, ils ont la chance de pouvoir faire ça en fait, de sortir du bureau, et ça c'est vraiment pour moi un avantage du métier. Troisième avantage du métier de community manager, c'est que tu peux pratiquer le test and learn tous les jours, c'est-à-dire que dans ce métier, tu apprends en permanence,
tu restes jamais sur tes acquis, sur tes lauriers, tu vois, il y a tout qui change, tu vois, les tendances, les algorithmes, les nouveaux réseaux sociaux qui apparaissent. Je pense notamment à Clubhouse pendant le confinement. TikTok, t'as fait une énorme montée, tu vois, il y a des réseaux sociaux qui vont apparaître dans les années suivantes avec la blockchain, avec le métavers, tout ça. Il y a plein de nouveaux trucs tout le temps, dans tous les sens. Et en même temps, toi, tu testes des publications tous les jours. Il y a des choses que tu penses que ça va marcher, ben ça marche pas bien. Il y a des choses que tu penses que ça va pas du tout marcher, et tu déconseilles tes clients de le faire, ils le font quand même, et ça explose tout. Et en fait, il n'y a pas vraiment de référence ou quoi. T'es toujours en apprentissage, et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, dans ce métier. Souvent, tu es surpris, en fait, par ce qui se passe. Tu es plus surpris par ce qui se passe que dans la maîtrise, tu vois. Et ça j'aime bien, c'est vraiment un des avantages du métier, je trouve chouette, où tu t'interdis pas de faire des choses, tu peux vraiment y aller, quoi, et tester de nouvelles choses en permanence. Et si tu es curieux, le métier de community manager est vraiment fait pour toi, en tout cas. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux inconvénients du métier, parce qu'il y en a aussi, hein, tout dont je t'ai parlé avant. Pour moi, c'est vraiment les plus gros avantages qu'il y a à ce métier, mais il y a aussi des inconvénients, et je t'en parle tout de suite. Donc le premier inconvénient, c'est que community manager, c'est un peu relié au dernier point, au dernier avantage que j'ai dit juste avant. Il y a tellement de choses partout, de tous les côtés, qu'on a vite tendance à s'éparpiller dans tous les sens, tu vois. Il y a des nouveaux formats, il y a des nouveaux contenus, il y a TikTok, et en fait, on peut vite faire la girouette, hein. C'est j'appelle le syndrome de la girouette. On voit des objets qui brillent et on veut se jeter dessus. Finalement, on perd du temps, et comme les réseaux sociaux, produire du contenu sur les réseaux sociaux, créer une communauté est extrêmement chronophage. Et ben on peut se perdre, en fait, dans des choses un peu futiles, et perdre vraiment la base, la prise de parole de la marque sur les réseaux pour créer un lien de confiance avec la communauté, tu vois. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit. Il faut être hyper structuré et organisé. Quand tu es créatif, moi au départ, je suis arrivé dans le métier par la porte créatif. Et en fait, j'étais pas très bien organisé, tu vois, je l'avoue, j'étais pas très bien structuré, et j'ai appris ça sur le tas. Et il faut l'être absolument dans ce métier-là, parce que sinon, on part dans tous les sens, et ça marche pas, en fait. Quand on revient sur le long terme ou quoi, quand on mesure sur une année ce qui s'est passé, si on va dans tous les sens et on n'a pas pérennisé, en tout cas, les actions, ça a servi à rien, tu vois, et c'est dommage. Voilà, donc le premier inconvénient, c'est ça. Il faut vraiment ne pas s'éparpiller dans tous les coins, et faire attention à ça, en tout cas, se focaliser sur un objectif. Deuxième inconvénient du métier, souvent, alors ce métier, il n'est pas forcément reconnu, il manque de reconnaissance, en tout cas dans les entreprises. J'ai énormément de témoignages qui montrent que ou même des expériences avec des clients, que le métier de community manager, il est un peu mal perçu, tu vois. C'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup forcément aimé dans les entreprises, parce qu'il peut être perçu comme l'électron libre, mais aussi comme le simple exécutant. Il y a des gens qui peuvent se permettre de dire, des responsables, hein, dirigeants peuvent se permettre de dire il faut faire ci, il faut faire ça, alors qu'ils n'ont jamais été CM de leur vie. Tu vois, c'est un métier qui n'est pas facile à faire, tu vois, et il faut faire beaucoup de pédagogie, de sensibilisation, et ça, vraiment, c'est un des inconvénients du métier. Il n'est pas forcément reconnu, alors toutes les entreprises en ont besoin actuellement. C'est un peu paradoxal, d'ailleurs, donc il y a un gros boulot à faire de ce côté-là. Troisième inconvénient dans ce métier, pour moi, ça c'est un des inconvénients les plus importants, c'est que la surconnexion entraîne parfois beaucoup de stress. Tu vois, le fait d'être surconnecté, le fait de ne pas couper complètement dans sa vie privée et sa vie professionnelle, en fait, ça peut entraîner sur le long terme des problèmes de burn-out, en fait. Il faut savoir faire la part des choses et travailler dans la journée, et le soir et le week-end ou des vacances, couper complètement, parce que sinon tu te ressources jamais, et ça c'est très important dans le métier de community manager, de se ressourcer. Il faut faire très attention à la surconnexion, et c'est un sujet qui est en train d'émerger en ce moment. La protection des salariés ou des freelances, hein, sur le fait d'être surconnecté, parce que c'est une vraie problématique que les community managers rencontrent au quotidien. Voilà. Donc il faut faire attention à la surconnexion, et ne pas se dire plus je veux rester connecté, forcément plus la communauté va être engagée, tout ça. Il y a des solutions à mettre en place pour ça, en tout cas j'en parlerai dans une autre vidéo de la surconnexion, parce que c'est vraiment quelque chose qui touche tous les CM aujourd'hui.
Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle t'a plu et te convaincra de faire devenir community manager si c'est ton but, ou si tu l'es déjà, est-ce que tu es d'accord avec moi, est-ce que tu as d'autres inconvénients, tout ça, ça m'intéresse, donc n'hésite pas à en parler sous la vidéo, ou à m'envoyer un message. Donc pour terminer, je t'invite à aller regarder ma formation gratuite en lien en description, tu vois, en 4 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement, donc voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo, salut!